Après le full body pour perdre du poids, parlons du full body pour prendre du muscle. C'est parti! Salut tout le monde! Ici Soninho! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler du full body pour prendre de la masse musculaire. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's Stoner, the one got your baby daddy popping first now. Je vais te mettre en haut de la vidéo le lien qui parlait de la perte de gras au niveau du full body, de la perte de poids. Et donc je vais faire des petits rappels. Donc le full body, qu'est-ce que c'est? C'est un entraînement où tu travailles tous les muscles dans la même séance. Tu as 7 à 9 exercices et en général les séances durent 1h30 et tu peux faire ces séances 3 fois par semaine. Il n'y aura pas de souci pour toi si tu es débutant. Le muscle n'a pas la notion d'intensité lorsque tu débutes par rapport à lorsque tu es intermédiaire ou confirmé. Ou là, si tu veux prendre du muscle, il va y avoir besoin de repos. Comme je l'ai dit, pour prendre du muscle, c'est extrêmement bien. Tu es débutant, fais un full body, c'est très bien. Garde ça, tu vas apprendre les mouvements, tu vas progresser sur tes charges tranquillement. Mais attention, quand tu vas devenir intermédiaire, quand tu vas prendre du muscle, quand tu sens que tu veux progresser, ça reste limité. Ça dure au moins entre 3 et 6 mois en fonction des personnes, le full body. Et après, tu auras du mal à récupérer au niveau musculaire. Tu sens que tu auras moins de force entre 2 jours d'intervalle. Quand tu veux prendre du muscle, il a besoin de repos. Et certes, dans l'entraînement, tu as la tension mécanique, le stress métabolique, et aussi la surcharge progressive. Ton muscle il a besoin de repos pour que les fibres détruites lors de l'entraînement puissent se reconstituer pour se préparer à un effort éventuellement plus important, pour qu'il puisse se réparer. Ok, donc en dehors de l'entraînement, ton muscle a besoin de repos. Donc c'est pour ça que le full body, c'est bien au début, mais si tu veux progresser et aller très loin, ça reste limité. C'est pour ça qu'au bout de 6 mois d'entraînement, il va falloir que tu songes à faire soit un half body où tu travailles haut du corps, bas du corps, là c'est un peu plus plausible. Ou alors tu peux faire un split classique, tu travailles 2 à 3 muscles par séance. Par exemple, pec, biceps, dos, triceps par exemple. Et une séance jambes, épaules. Et par exemple, voilà, ça te fait 3 séances par semaine, 3 séances par semaine, 3 séances par semaine. Et pour le full body, je te conseille 1 à 2 exercices par muscle. Par exemple, tu as 9 exercices à faire. Par exemple, tu fais 2 exercices pour les pecs, 2 exercices pour le dos, ça fait 4. Tu fais 1 pour biceps, 1 pour triceps, ça fait 6. Les abdos, ça fait 1, donc ça fait 7. Et pour les jambes, tu peux faire 2. Ça fait 9 exercices. Et si vraiment tu n'as pas le temps, tu peux retirer un exercice pour les jambes et un exercice pour les pecs, par exemple. Tu peux retirer un exercice pour les pecs. Vaut mieux plus travailler tout ce qui est dos et jambes plutôt que travailler trop les pecs. Les gens veulent trop des pecs, mais c'est mieux pour ta santé et surtout pour un bon équilibre musculaire. C'est mieux d'avoir un peu plus de dos que plus de pecs. Même si c'est les pecs, ouais, c'est ce qu'on voit devant, c'est ce qu'on voit de face, etc. Et pour les meufs qui travaillent beaucoup les fessiers aussi, vous pouvez choisir des muscles que vous pouvez travailler en priorité. Mais le mieux, c'est d'avoir un équilibre entre les muscles, entre le travail musculaire. Donc vous pouvez par exemple, à la place d'un exercice de biceps, travailler un peu plus les fessiers. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, garder un équilibre musculaire, c'est-à-dire travailler ce qu'on appelle les muscles phasiques qu'on ne sollicite pas beaucoup dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est jambes, dos, abdos et triceps. Ce sont les muscles les plus importants à travailler pour garder déjà une bonne santé, ça c'est sûr, mais aussi un équilibre musculaire correct. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Suis-moi aussi sur Insta, c'est Soninho-7 et mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we